Bonjour à tous les membres de l'Église adventiste, à tous les croyants du monde entier. Nous souhaitons la bienvenue à notre pasteur Émile Albert Land. Il est le pasteur de l'Église adventiste du 7e jour et nous souhaitons la bienvenue à notre pasteur pour cette interview. Avant de lui donner la parole, nous voulons présenter premièrement la personne. Le pasteur Émile Albert Land est né le 29 avril 1964 à Kribi, au Cameroun. Depuis 1989, le pasteur Émile Albert Land sert l'Église adventiste du 7e jour en Afrique centrale. Son ministère couvre la prédication, l'évangélisation, le counseling, la pastorale familiale, la formation théologique, l'administration ecclésiastique, la jeunesse, les femmes et la planification stratégique. Le pasteur Émile Albert Land a exercé de hautes fonctions, de hautes responsabilités au sein de l'UMAC, contribuant au développement spirituel, à la formation pastorale, à la mission globale et à l'éducation chrétienne, au ministère personnel dans la sous-région. Il est directeur de mission globale de 2016 à 2018. Il est directeur de ministère en aumônerie adventiste, décembre 2020. Il est directeur de la planification du développement stratégique de décembre 2020 à 2023. Il est secrétaire de l'Union du Cameroun de janvier 2005 à octobre 2010. Il est directeur du ministère de la vie familiale de l'Union au Cameroun de 2005 à mai 2008. Il est aumônier scolaire du Collège adventiste de Yaoundé de novembre 2010 à 2016. Pasteur Land a une expérience académique comme professionnel. Comme expérience académique, il est professeur assistant en théologie et religion au niveau de l'Université adventiste Kozandé en mai 97, enseignant en théologie biblique, doyen académique et doyen de la faculté de théologie de 1997 à 2000. Il est président des missions Nord Cameroun de décembre 95 à mai 97. Il est responsable également du ministère personnel de l'évangélisation, de l'aumônerie au niveau de la sous-région, et c'est lui qui a cette opportunité aujourd'hui d'être interviewé sur un thème spécifique sur la WAD Impact Family. Pasteur, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, ancien. Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce background? Oui, c'est juste accepter tout ce qui a été dit, mais cela n'est que les années de service. Hein? Je suis dans le ministère un peu plus tôt. Ok, merci pasteur. Alors, avant de commencer cette interview, je vous invite à faire, pasteur Land, une courte prière. Nous prions Dieu, notre Père Céleste, notre Dieu. Nous voulons invoquer ta présence en ces moments et parmi nous, afin que tu sois celui qui reste le maître des séances. Préside à cette émission, et ce pour la gloire de ton nom. Permet à ce que tout ce que nous dirons puisse être de nature à informer non seulement les membres de l'Église, mais tous ceux-là qui
auront l'opportunité de suivre cette émission et ramène les cœurs à toi. Fais de chacun de nous de bons disciples, comme nous avons prié, au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pasteur Lend, depuis plusieurs mois, nous entendons parler de Word Impact Family dans toutes les églises, au Gabon, dans notre sous-région, en Guinée équatoriale, au Tchad, partout dans le monde. Word Impact Family. Est-ce que vous pouvez nous définir ce principe, ce principe et nous dire exactement en des termes simples ce que signifie Word Impact Family et nous donner son principal objectif dans la vie d'un croyant, d'un chrétien? Merci beaucoup pour cette question. D'abord, avant de définir la petite histoire derrière Word Impact, l'initiative Word Impact. Donc, depuis la fin d'année 2023, début 2024, notre division, qui est la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, la DAO, et WAD en anglais, West and Central Africa Division, en abrégé WAD, est donc entrée dans le club des millionnaires de membres. À cet effet, il fallait bien que nous puissions nous comporter comme ces millionnaires. En Afrique, nous étions la dernière division, parce que la division de l'Afrique de l'Est et la division de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud et de l'océan Indien, avaient déjà dépassé le million il y a des dizaines d'années. C'est nous qui traînions encore le pas. Et depuis que nous y sommes donc entrés, il faudrait que nous puissions nous y maintenir en nombre de membres d'une part, mais d'autre part, en montrant, n'est-ce pas, notre maturité dans la compréhension de la mission que Christ nous a donnée lorsqu'il devait quitter pour le ciel. Eh bien, Word Impact est donc une initiative qui a été lancée en 2024 et qui a très très bien marché. On a appelé Word Impact 2025. Et on a donc voulu profiter de ce momentum pour lancer maintenant Word Impact Family de juin 2025 à mai-juin 2026. Ici, nous voulons nous concentrer sur l'évangélisation des familles, par des familles et dans des familles. Donc, la famille est au centre de cette initiative d'évangélisation, où les familles devront donc se préparer spirituellement à évangéliser, devraient être formées à pouvoir évangéliser, témoigner, nous allons le voir plus tard, mais également s'engager et, n'est-ce pas, se mettre en rang de bataille pour cette initiative d'évangélisation proprement dite. D'accord. Mais j'allais justement vous poser cette question-là. WAD Impact Family, quelle est sa population cible? Bon, vous avez répondu à la question. WAD Impact Family concerne uniquement les familles. Est-ce que ce sont seulement des familles adventistes ou bien ça concerne les familles aussi non adventistes? Est-ce que ça peut aussi concerner moi qui suis qui n'a pas de famille? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par famille en fait? Merci beaucoup. Ça me permet de donner une définition opérationnelle de la famille dans le cadre de l'initiative Word Impact Family. Effectivement. Donc, la famille est ce que nous connaissons d'ordinaire selon la définition occidentale qui voudrait, n'est-ce pas, un foyer avec un père, une mère et des enfants. Mais cela tient également en compte notre définition africaine, surtout bantou, qui voudrait que nous soyons au-delà du père, de la mère et des enfants, mais que nous ayons, n'est-ce pas, nos grands-parents, nos oncles, nos tantes, nos cousins, tout le monde avec nous
parfois vivant dans une même concession ou sous un même toit. Mais n'oublions pas également les développements sociaux que nous avons. Il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui, où peut-être à la suite d'un divorce ou d'un décès, la femme ou le monsieur est resté seul avec des enfants. Ou bien même encore, il est resté seul, les enfants ont déjà grandi ou ils se sont déplacés, il constitue une famille. Un enfant qui peut être sa famille habituelle, sa famille nucléaire, et je dis n'importe quoi, à Oyem, mais qui se retrouve à Libreville en train d'étudier, il constitue également une famille parce qu'il vit dans une famille, il vit dans un foyer seul. Donc, avec cette définition opérationnelle de la famille, vous verrez donc que c'est tout le monde qui est vraiment touché, impliqué. Merci, pasteur. Donc, on comprend que, effectivement, le programme WAD Impact Family, spécifiquement, c'est chaque famille qui doit s'impliquer. Donc, et le principal objectif, c'est l'évangélisation. Mais, pasteur, quel est donc l'apport de ce programme? Est-ce que ce programme a un apport positif, peut avoir un impact positif sur la vie familiale d'un croyant? Évidemment que oui. Pourquoi? Parce que l'initiative, après son lancement, a d'abord commencé par un moment de prière. Nous avons consacré 40 jours de prière dans les familles. Et avec ces 40 jours de prière, le but était non seulement de consacrer les familles à Dieu, mais de faire, n'est-ce pas, de nos familles, de nos foyers, des centres d'évangélisation. Et lorsque l'on évangélise, on s'assure d'abord que soi-même on est évangélisé. En fait, la mission que Jésus-Christ a donnée est de faire des disciples. Et on ne peut pas faire des disciples si nous-mêmes on n'est pas disciples. Il n'y a que le disciple pour produire un disciple. Un bananier ne peut pas produire une igname. Donc, il faudrait d'abord être un vrai disciple de Jésus-Christ pour produire un bon disciple de Jésus-Christ. Est-ce que on peut énumérer ces impacts, ces points positifs que WAD Impact Family peut apporter, ce programme peut apporter à chaque famille pour que les membres qui encore jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou les familles comme jusqu'au jour d'aujourd'hui n'arrivent pas à intégrer le programme, comment faire, comment est-ce que on peut énumérer l'impact positif dans ce programme-là pour que eux aussi soient attirés par ce programme? Merci beaucoup. C'est une question de mobilisation des membres. Vous savez que les études ont montré que l'Église est toujours divisée en 3 groupes. Le premier groupe, c'est celui des membres qui, disons, qui dorment ou alors qui sont spirituellement morts. Le groupe de ceux-là qui, à force de les mobiliser, ils prennent le train en marche, ils commencent à travailler. Et un dernier groupe qui sont vraiment la locomotive de l'activité dans l'Église. Il s'est donc prouvé qu'avec la mobilisation, nous avons eu un impact que nous avons noté dans nos églises avec la promotion de tous les programmes qui sont donnés, les suivis qui sont distribués, l'encouragement des uns et des autres à pouvoir donner des études bibliques. Beaucoup de membres s'impliquent davantage. Mais les programmes ne dépendront pas toujours du nombre de membres, mais de la qualité de membres qui font ce qu'il y a à faire. N'oublions pas que le but ultime ici, c'est de faire des disciples de Christ. Merci, pasteur. Nous comprenons que ce programme doit avoir un impact positif sur chaque famille pour que chaque famille produise effectivement les disciples et ou encore des personnes, pères et mères et enfants, qui servent le Seigneur et qui s'engagent à l'œuvre de l'évangélisation. Mais à chaque programme, à chaque initiative, il y a des défis. Et
comment ce programme peut-il créer au sein d'une famille, comment on appelle, peut créer par exemple, je sais pas, des défis, et comment les croyants peuvent-ils les surmonter? Parce que nous savons que dans chaque famille, il y a des problèmes, il y a des situations difficiles. Comment est-ce que ce programme peut créer un certain confort dans ces familles-là? Et comment, par exemple, un croyant peut surmonter à partir de Word Impact les problèmes quotidiens? Merci beaucoup. D'abord, je dis ce que Word Impact n'est pas. Word Impact n'est pas un décret qui viendra changer les familles. C'est juste une initiative qui met, n'est-ce pas, des familles en ordre de marche, avec des implications sur la vie et la cohésion des familles, parce que nous pensons, nous croyons qu'une famille qui prie ensemble reste ensemble. Une famille qui médite la parole de Dieu ensemble reste ensemble. Une famille qui loue Dieu ensemble reste ensemble. Et nous ne pouvons donc pas prétendre évangéliser d'autres personnes, parler de Dieu à d'autres personnes, quand nous-mêmes nous ne sommes pas un exemple. C'est pourquoi Word Impact est d'un très très grand impact, un très très grand apport pour les familles que nous constituons. Pour celles-là qui ne priaient pas ensemble, elles prient désormais ensemble. Pour celles-là qui ne mettaient pas en pratique ce qu'elles lisaient dans l'étude de la parole de Dieu, aujourd'hui, elles s'efforcent par la grâce de Dieu à mettre en pratique ce qu'ils étudient dans la parole de Dieu. Et cela porte un effet positif auprès de notre voisinage, avec nos amis, qui hier se demandaient qui nous sommes. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de leur dire que nous sommes un enfant de Dieu. Et c'est parce que je suis devenu un enfant de Dieu que tu me vois changer de comportement, que tu me vois me comporter de telle manière, de telle autre manière, que la personne va s'intéresser également à vous. N'oublions pas que les uns et les autres voient Dieu à travers nous. Très bien. Merci, pasteur, pour cet éclairage. Bon, on comprend bien que ce programme amène certains défis, certaines tensions au sein des familles. Parce que effectivement, Dieu veut changer les familles. Dieu veut que ces familles des croyants, des chrétiens, adventistes puissent l'appartenir. Dieu veut que chaque famille travaille. Et cela, ça crée des tensions, mais je suis sûr que ça finit par changer les individus. Ça finit par changer père, mère, enfant, afin qu'ils fédèrent à ce programme-là. Mais pasteur, comment ce programme aide-t-il un parent à être un meilleur modèle de foi pour ses enfants au quotidien? Y a-t-il un programme? Peut-il disposer par exemple des documents, des ouvrages pour qu'il s'en inspire? Mais comment lorsque ce programme est arrivé, est-ce que il y a quelque chose qui peut aider ce père, cette mère à être un modèle pour ses enfants, par exemple? Évidemment, les adventistes il me semble être les premiers visés par cette émission. Nous savons en tant qu'adventistes qu'il y a un département en charge de la vie familiale qui a pour but, n'est-ce pas, d'aider les familles à rester unies, à mieux craindre Dieu, à s'aimer davantage et se mettre au service de Dieu à travers l'Église. Donc, Word Impact n'est qu'une initiative d'évangélisation qui devra s'appuyer sur le département de la vie familiale qui, elle, a la charge de produire des documents. Quant à Word Impact, ils produisent simplement des documents en vue des études bibliques que nous devons, n'est-ce pas, donner aux uns et aux autres, et puis des formations sur comment conduire les gens, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais quand même relever et peut-être corriger un tout petit peu ce que vous avez dit. C'est pas Word Impact qui crée la tension. Les familles sont déjà dans leur réalité quotidienne, elles sont déjà en tension. Word Impact vient donc pour calmer ces tensions-là et ramener les familles
ensemble, n'est-ce pas, à l'autel et sous les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, pasteur, pour cet éclairage. Est-ce que tout le monde, est-ce que chaque famille devrait adhérer à ce programme? Que faire pour ceux qui hésitent, pour, comme vous avez parlé, ceux qui dorment? Quel conseil? Merci pour cette excellente question. Le Dieu que nous servons, nous sommes tous conscients que c'est un Dieu de liberté. Il ne force personne, il n'oblige personne, même pas pour notre salut. Nous ne sommes pas obligés d'accepter le salut que Jésus-Christ, pour lequel Jésus-Christ est mort. Alors, pour bien plus forte raison, l'implication des membres. Notre devoir, c'est de mobiliser tout le monde. Mais nous voulons, notre souhait, c'est que tout le monde soit impliqué. Mais quant à ceux qui ne voudront pas être impliqués, ils sont n'est-ce pas, libres. C'est pourquoi il disait, plutôt que Dieu voudrait, plus que le nombre, il voudrait la qualité de ceux-là qui voudront, n'est-ce pas, être livrés à lui. Ce qui fait que personne n'est oublié, personne n'est mis à l'abri. Il y en a même qui, peut-être, ils sont seuls, créant Dieu dans leur famille. C'est l'occasion, avec l'initiative d'Impact Famille, d'inviter la famille, pourquoi ne pouvons-nous pas prier ensemble. Un père qui ne causait pas avec les enfants. Aujourd'hui, à travers Word Impact Family, il s'assoit avec sa femme, les enfants. Il parle non seulement la parole de Dieu, mais des problèmes de la famille, des problèmes liés à la vie de leur famille. Ils peuvent discuter. Donc, Word Impact amène les familles ensemble. Et pour ce père-là, qui était peut-être très, très éloigné, s'il consent, ne serait-ce que prier avec sa famille, s'il était dehors en train de boire, peut-être jusqu'à 24 heures, aujourd'hui, il saura que peut-être, je dis n'importe quoi, à 20 heures, il doit prier avec la femme et les enfants à la maison, il rentre plus tôt. Merci, pasteur. Pasteur, nous savons que dans une famille, il y a des travailleurs, disons l'homme, que ce soit la femme, peuvent être des professionnels dans leur champ d'activité. Les enfants également peuvent être des étudiants, des personnes, des enfants scolarisés. De quelle manière l'application du principe de Word Impact Family au travail influence-t-elle la vie spirituelle familiale? Quand on sait que ce soit le père, la mère, d'abord le travail, ensuite les enfants, ou d'abord le travail, après c'est la Bible, comment ce programme peut venir bouleverser tout dans la famille pour que cette famille soit consacrée à Dieu finalement? Encore une fois de plus, le programme n'est pas là pour bouleverser, mais il est là plutôt pour nous mettre en rang de marche, qu'est-ce qu'on dit encore en français, pour que nous puissions mieux servir. À la vérité, si nous aurons compris que dans notre vie, c'est Dieu d'abord et autre chose après. C'est bien le travail, mais si Dieu ne nous donnait pas ce travail, que ferions-nous? C'est bien de s'occuper des enfants, mais si Dieu ne nous donnait pas ces enfants, que ferions-nous? Donc, Dieu devrait avoir la priorité dans nos familles. D'abord, Dieu, le travail, je ne sais quelle autre activité et autres. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'il y a toujours de la place, même pour des professionnels, de trouver un moment pour sa famille, pour son Dieu, et même pour le travail évangélique auquel nous sommes tous conviés à travers l'initiative d'Impact Family. Très bien. Mais quel conseil alors donneriez-vous, par exemple, à un couple chrétien pour équilibrer le travail, le ministère, la vie familiale dans le cadre de ce programme? Quel conseil pourriez-vous donner à un couple, à un jeune couple ou à un couple qui a mis assez de temps? Oui, le conseil que nous donnons, c'est
pour pouvoir intégrer, comme on dit, l'évangile en nous, l'évangélisation en nous. La méthode de Jésus-Christ, elle est plus parlante. Ça veut dire qu'il ne vivait pas en autarcie, il se mêlait aux gens, il compatissait à leurs problèmes, il prenait soin d'eux, et lorsqu'il les voit donc, lorsque ces gens le voient faire tout ce, le voient tel qu'il est et faire tout ce qu'il fait, il peut maintenant leur dire, venez, suivez-moi. Donc, tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est d'être bon, se mêler aux gens, être gentil avec les gens, se mêler aux gens. Autant que nous pouvons le faire, nous occuper de leurs besoins, de leur apporter de l'aide financière, de l'aide matérielle, nos prières, de l'aide spirituelle, même des conseils que nous pouvons leur apporter dans la vie. Ils vont s'intéresser à nous parce qu'ils verront que nous sommes différents d'eux. C'est pas que nous n'avons pas de problème, mais les leurs, comme on dit, comme disait un fou, dit ta folie, dépasse ma folie. Leurs problèmes sont quand même un peu plus graves que les nôtres. Et quand ils nous font confiance, on peut leur montrer le chemin qui est Jésus-Christ, la base duquel notre confiance repose. Amen. Merci, pasteur. Mais nous savons que c'est un programme mondial et que ce sont les membres qui sont directement la cible pour que ce programme puisse se mettre en musique. Comment l'Église peut-elle soutenir les familles qui cherchent à vivre leur foi au travail et à la mission selon les principes de Word Impact Family? C'est un seul mot, hein? C'est intégrer sa foi dans tout ce qu'on fait dans la vie. Dans tout ce qu'on fait dans la vie. Lorsque on mange, on intègre sa foi. Lorsqu'on est avec des amis, on intègre sa foi. Lorsqu'on travaille même, on ne travaille pas comme les autres. On intègre également sa foi pendant qu'on travaille. C'est-à-dire qu'on travaille bien. On a un exemple. Et les gens vont vous demander pourquoi fait-il cela. La solution, c'est parce que tu connais Dieu, tu crains Dieu, tu aimes ton Dieu. Et c'est d'abord Dieu que nous servons avant même de servir le patron. Enfin, on pense que c'est le patron que nous sommes en train de servir. C'est Dieu que nous servons à travers le patron que nous sommes en train de servir. Bien plus. J'avais un camarade qui avait une expression. Il m'a dit, chacun a sa manière de tuer les rats. On faisait la clé sur les rats. Il dit, chacun a sa manière de tuer les rats. Et dans ma langue, on dit que chacun a sa manière de dépecer le poulet. Donc, chacun a sa manière de faire. Pourvu que nous puissions gagner des âmes au Seigneur, non à nous. Et c'est ce que nous appelons les ministères personnels. Tel il a peut-être telle réalité dans sa vie, il adapte son évangélisation à sa réalité. Un autre, peut-être qu'il est élève. Je prends l'exemple d'un taximan à l'époque. À l'époque était vieille, on utilisait encore des cassettes. Donc, il sélectionne le sermon des pasteurs et puis il dit seulement au pasteur de mettre votre adresse après le sermon. Lorsque dans le taxi, le client entre, il met l'appareil et le client suit, n'est-ce pas, que ce soit une étude biblique ou le sermon qui est prêché et avec la référence, il prend note beaucoup de personnes qui sont baptisées. Lui, il est en train d'évangéliser en conduisant simplement la voiture. Tout en étant gentil, il met à l'aise le client en question. Un autre va utiliser toute une autre méthode, mais chacun devrait s'appliquer à bien faire ce qu'il est en train de faire, mais également à pouvoir témoigner de Christ. Oui, pasteur, vous avez répondu dans une certaine mesure, mais l'Église comme entité, comme organisation, comment cette Église, pour ne pas citer les noms de certaines chapelles, peuvent-elles soutenir? Je constitue une famille, elle constitue une famille. Comment l'Église peut-elle soutenir effectivement ces familles qui cherchent à vivre leur foi au travail et à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas un programme spécifique? Est-ce qu'il n'y a pas une méthode que les églises peuvent adopter
une stratégie qu'ils peuvent mettre en place pour soutenir ces familles-là? Merci beaucoup. La question est assez tendancieuse, c'est pourquoi j'aurais voulu l'éviter. Mais comme vous revenez dessus, on va percer l'abcès. Qu'est-ce que l'Église fait? L'Église éduque en instruisant, n'est-ce pas, les membres sur la parole de Dieu. Deuxièmement, l'Église forme en leur donnant des méthodes de travail, des méthodes pour vivre, n'est-ce pas, sa foi. Troisièmement, l'Église conseille ceux qui sont en difficulté pour leur dire qu'ils ne sont pas les seuls, quelqu'un d'autre serait passé par là, mais voici ce qu'il a fait, voici ce que vous pouvez également faire pour que les choses marchent. Enfin, l'Église prie les uns avec les autres et les uns pour les autres. C'est ce que l'Église est en train de faire. Pour revenir maintenant au programme, nous avons depuis une vingtaine d'années aujourd'hui lancé le programme Engagement total du membre qui est un programme pour nous qui avons fait l'agriculture pratiquement en 5 phases. D'abord, on prépare le terrain, on défriche, on sème, on sarcle, on récolte, et qu'est-ce qu'on fait de la récolte? On préserve, n'est-ce pas, cette récolte. C'est la méthode excellente que l'Église est en train d'apprendre aux uns aux autres. Nous ne sommes pas en compétition les uns contre les autres. Pourvu que nous nous appliquions tout simplement à faire notre travail, les résultats peuvent être différents, mais ils doivent être, je veux dire, en termes de quantité, ils peuvent être différents. Je peux dire que telle famille peut avoir 10 baptêmes, telle autre famille peut avoir un baptême, mais l'important c'est que nous puissions faire le disciple. Amen. Pasteur, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre interview et nous vous remercions encore d'avoir honoré de votre présence et nous sommes, je pense que les membres d'Église, les croyants, les chrétiens sont édifiés sur le concept de Word Impact Family. Pasteur, vous avez certainement un message final que vous aimeriez partager sur l'importance d'intégrer la foi dans les domaines de la vie, y compris la famille, à travers ce programme. Nous vous accordons la parole, pasteur. Merci beaucoup. Une fois de plus, je profite de cette plateforme pour encourager chacun de nous, que ce soit des pasteurs, que ce soit des anciens d'église, que ce soit des jeunes, des femmes, et même des enfants qui ne savent jamais, à pouvoir s'engager à ce programme. Programme qui changera désormais notre mode de vie, programme qui nous consacrera davantage au Seigneur et programme qui fera de nous de véritables témoins de Jésus-Christ, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'école, que ce soit dans notre lieu de travail, ou que ce soit même à l'église, parce qu'il y a aussi des inconvertis à l'église, que ce programme puisse nous ramener davantage à Jésus-Christ pour être un exemple, un modèle pour les autres, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions encore les organisateurs de ce programme pour nous avoir donné le temps de pouvoir, pour avoir donné le temps au pasteur Lend, pouvoir édifier les membres d'église sur le programme de Word Impact Family. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à rentrer dans ce programme. Vous savez, Jésus-Christ a dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Les familles ne sont pas exclues. Jésus veut que toutes les familles puissent s'impliquer à l'œuvre de l'évangélisation, comme le pasteur Lend le disait, se faire des disciples. Donc, faire des disciples au sein de la famille, au sein de la congrégation et certainement
lorsque nos familles vont devenir des disciples, je suis sûr que les familles du monde vont être converties et vont elles aussi devenir des disciples. Pasteur Lend, merci encore pour votre apport. Merci beaucoup. Est-ce que pasteur peut prier, faire la prière finale, s'il vous plaît? Une fois de plus, Seigneur Dieu, nous venons à toi pour te remercier pour ces moments, pour ce cadre, de pouvoir mobiliser les uns et les autres à ce programme Word Impact Family. Nous te remercions pour les questions qui ont été posées, pour les réponses données, pour tout ceci sert à faire de nous de véritables témoins de Jésus-Christ. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos lieux de travail, partout où nous pouvons nous trouver, que nous soyons de vrais disciples et que nous fassions des disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.